Tu penses que le plus dur, c'est de quitter son pays? Non, le plus dur, c'est ce qui vient après. Aujourd'hui, je vais te raconter la suite de l'histoire d'Amina. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Crois-moi, quand tu arrives dans un nouveau pays, tes rêves, imaginations deviennent réels. Parce que ce que beaucoup imaginent comme un rêve peut très vite se transformer en épreuve. Amina venait à peine d'arriver en France, fatiguée par le voyage, un peu perdue, mais remplie d'espoir. Heureusement, une connaissance l'attendait. Quelqu'un qui allait l'aider à faire ses premiers pas dans ce nouveau monde. Ensemble, elles prennent le train. Direction, une petite ville frontalière. On va l'accompagner et on rentre car chacun doit vaquer à ses occupations. Une ville calme, très différente de ce qu'elle imaginait. Pas de grandes avenues parisiennes, pas de tour Eiffel. Mais un début, un vrai début. Avant même de quitter son pays, Amina avait déjà anticipé une chose, le logement. Elle savait que sans preuve d'hébergement, impossible d'obtenir son visa. Alors elle avait trouvé une solution sur Facebook Marketplace, une colocation. 700 €, un prix qu'elle trouvait déjà élevé, mais acceptable à ce moment-là. Elle n'avait pas vraiment de choix. Quand elle arrive, elle découvre les lieux. Un appartement simple, partagé avec un homme d'une autre nationalité. Nouveau, tout est nouveau. Le quartier, les voisins, les règles, les habitudes. Même le silence est différent, chacun est chez lui. Mais elle n'a pas le temps de s'attarder, parce qu'en France, quand tu arrives, une autre course commence. La course administrative, les papiers, les dossiers, les inscriptions. Heureusement, elle rencontre d'autres étudiants étrangers, des anciens, ceux qui sont déjà passés par là et qui pouvaient lui donner quelques conseils. Elle admire leur bienveillance, et c'est là que Amina comprend quelque chose d'essentiel. En France, il faut savoir demander de l'aide. Très vite, une autre réalité la rattrape. L'argent. Le loyer ne va pas se payer tout seul, alors elle commence à chercher un travail. Mais il y a un problème. Sans numéro de sécurité sociale, c'est compliqué. Très compliqué. Elle attend, elle patiente. Et là, elle découvre un avantage inattendu. Dans les petites villes, les démarches sont plus rapides, comparément à ce qu'on lui avait raconté sur les villes plus connues. Un mois plus tard, elle reçoit son numéro provisoire de sécurité sociale. Un numéro sans lequel tu ne peux rien faire. Si tu ne l'as pas, aucun employeur ne va te recruter officiellement. Si tu es malade, ce sera compliqué pour toi de te soigner. Bref, vous avez compris. C'est le début de quelque chose. Elle prépare son CV. Un CV simple. Avec les expériences qu'elle avait dans son pays, elle envoie des candidatures. Partout. Agences d'intérim, magasins, petites entreprises. Et rapidement, une réponse arrive. Premier job étudiant dans une épicerie. Et là, c'est un nouveau choc. La caisse, les produits, le système, les clients. Tout est différent. Elle doit apprendre très vite, très très vite. Parce que personne ne t'attend. Mais elle s'accroche, elle apprend, elle observe, elle s'adapte. À la fin du mois, la réalité la frappe. Son salaire ne couvre même pas la moitié de son loyer. Et là, tout s'accélère dans sa tête. Comment payer? Comment faire avec les frais de scolarité? Comment manger? Comment continuer? Heureusement, elle avait reçu sa caution, 615 €. Ce petit montant devient une bouée de sauvetage. Mais elle comprend une chose, elle ne pourra pas continuer comme ça. Alors, elle prend une décision, changer de logement. Elle se renseigne. Elle découvre qu'il existe des organismes d'aide dans sa ville, des structures qui accompagnent les personnes en difficulté. Mais là encore, il faut un dossier. Toujours un dossier. Des papiers, des justificatifs, des délais. Elle dépose sa demande et elle attend encore et encore, car la commission doit valider sa demande avant. Puis un jour, une réponse acceptée, un nouveau logement, moins cher, plus adapté. Mais pour partir de son logement actuel, il y a une période de préavis, donc elle s'était renseignée. Elle a pris le risque de prévenir son bailleur qu'elle allait sortir du logement. Par chance, les dates ont été respectées. Cela a joué en sa faveur, lui évitant de payer 2 loyers. Car en France, si tu ne respectes pas le préavis, ta caution peut être perdue. Ce temps permet au bailleur de trouver un locataire. Amina a échappé à cela et peut enfin souffler. Une petite victoire, mais une grande avancée. Entre-temps, elle change de travail. Son contrat se termine avec cette entreprise. Elle a déjà une expérience en France. Cette fois, elle postule et elle est prise dans un magasin de produits frais. Elle connaît comment fonctionne le système de caisse, elle commence déjà à reconnaître facilement les produits, mais les journées sont longues, debout, de 8h à 19h. Dans un magasin de produits frais, vous imaginez le froid, même en hiver, debout toute la journée, une seule heure de pause. Son corps commence à lâcher, douleurs aux pieds, aux hanches, fatigue constante.
Elle reprend même le sport, juste pour tenir. Avec tout ça, elle continue les cours. Et là encore, malgré tous les chocs, solitude, discrimination, etc. Une remise en question. La formation ne lui correspond pas. Elle doute, elle réfléchit et elle prend une décision courageuse. Changer d'établissement, ce qui implique changer de ville, recommencer, encore. Elle commence à chercher l'admission pour la rentrée prochaine. Nouvelle admission, nouvelle ville. Elle doit préparer son départ, les mêmes galères, nouvelles dans une autre ville, les galères pour trouver un nouveau logement, le transfert de dossiers, le job étudiant, etc. Comment s'y prendre à son arrivée. Heureusement, elle a pu obtenir de l'aide, car en France, il y a à tous les niveaux des systèmes organisés pour aider des personnes, peu importe les difficultés. Il faut savoir à qui s'adresser. Quand on est sincère, même la nature s'aligne pour que les choses se fassent en notre faveur. Mais cette fois, elle est différente. Elle comprend mieux le système. Elle sait à qui parler, où chercher, comment avancer. Et surtout, elle comprend une vérité profonde. Quand tu es sincère dans ton parcours, les bonnes personnes finissent toujours par apparaître. Elle s'installe en banlieue parisienne. Elle termine ses études. Et arrive le moment que tout le monde redoute, la recherche de travail. Trouver un travail, changer de statut. Parce qu'en France, être étudiant, ce n'est qu'une étape. Après, il faut basculer vers le monde professionnel. Elle a pu jusqu'ici renouveler son titre de séjour sans problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que après les études, il faut changer de statut. C'est-à-dire trouver un travail et passer par exemple du titre de séjour étudiant au titre de séjour travailleur temporaire ou salarié. Mais pour pouvoir le faire, il faut demander l'APS qui signifie autorisation provisoire de séjour. La situation idéale est de trouver un CDI pendant que votre titre de séjour étudiant est encore valide. Dans ce cas, vous pouvez entamer directement une procédure de changement de statut pour obtenir un titre de séjour salarié. Mais que faire si votre titre expire et que vous n'avez pas encore décroché ce précieux contrat? C'est là qu'intervient l'APS. Elle vous permet de rester en France pour chercher un emploi pendant une durée déterminée. Cette autorisation est conçue pour vous donner le temps nécessaire pour finaliser vos recherches professionnelles. Sauf si un étudiant trouve directement son CDI pendant qu'il possède encore le titre de séjour étudiant. Mais si ton titre de séjour étudiant arrive à expiration quand tu n'as pas encore trouvé de CDI, tu dois demander l'APS. C'est un titre de séjour chercheur d'emploi et création d'entreprise. Et la majorité des étudiants étrangers en France craignent de demander ce titre car une fois que tu l'as, tu as une année pour trouver le travail ou pour monter ta propre entreprise. Sinon, tu seras appelé à retourner dans ton pays d'origine. Elle découvre l'APS, un titre de séjour, 1 an, pas plus. 1 an pour trouver un travail, sinon, retour au pays. La pression est énorme. Elle envoie des CV, encore et encore, des dizaines, des centaines, silence. Toujours le silence. Les mois passent, le doute revient. Puis un jour, une opportunité. Elle a une camarade de classe qui a trouvé un travail dans une entreprise et ils ont besoin de personnel. Sa camarade parle d'elle et elle est acceptée, mais il faut qu'elle passe par une agence d'intérim pour signer un contrat. Cela lui permet de signer un contrat pour une certaine durée, après quoi elle doit signer son CDI avec l'entreprise si elle s'y plaît. Elle saisit l'opportunité et cela lui permet de changer son titre de séjour. Elle passe de l'APS au titre de séjour travailleur temporaire. Elle respire. Mais cette respiration ne dure pas longtemps parce qu'un détail administratif va tout compliquer, l'autorisation de travail. Elle pense que celle de l'intérim suffit. Mais non, chaque entreprise nécessite une nouvelle autorisation. Mais elle ne le sait pas, son RH non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque entreprise pour laquelle tu travailles, tu dois avoir une autorisation de travail. Elle l'a eu avec l'agence d'intérim, mais pensait que la même autorisation serait utilisée dans l'entreprise où elle était en mission. Alors que non, il fallait refaire une nouvelle demande. Elle s'y est donc prise tard. Pour rappel, le dépôt de dossier en préfecture doit se faire au moins 4 mois avant la date d'expiration du titre en cours. Résultat, retard, dossier tardif. Et là, tout se bloque. Son contrat expire, elle n'a plus le droit de travailler. Mais les démarches sont en cours, alors elle attend encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans salaire, sans réponse, avec des charges, le loyer, la nourriture, la pression. C'est une situation que beaucoup vivent en silence. L'administration ne pardonne pas les oublis. Soyez vigilants et anticipez chaque étape pour éviter ce blocage. Son esprit est saturé. Elle se demande comment elle va s'en sortir. L'entreprise attend, son équipe tient. Mais jusqu'à quand? Et c'est là que tout aurait pu s'effondrer. Mais non, parce que parfois, juste quand tout semble perdu, quelque chose se débloque.
Un matin, elle reçoit un message, une notification, une réponse, autorisation accordée. À cet instant, tout s'arrête. Elle a pleuré, mais cette fois, les pleurs de soulagement. Elle a eu la chance d'entrer dans une entreprise de dirigeants gentils et compréhensifs. Car ils auraient pu la remplacer, mais non, elle a été gardée. Vous imaginez sa joie. Puis tout repart. Elle reprend le travail, elle se relève, elle continue. Et quelques mois plus tard, elle signe son CDI. Oui, son CDI, stable, officiel, réel. Ce moment, elle ne l'oubliera jamais, parce qu'il représente tout. Les sacrifices, les larmes, les doutes, les nuits sans sommeil, les refus, les peurs, mais surtout, la persévérance. Elle repense à elle en train de faire les petits boulots dans son pays, se levant tôt. Aujourd'hui, Amina n'est plus la même. Elle est plus forte, plus consciente, plus indépendante. Elle aide même d'autres étudiants parce qu'elle sait ce que ça coûte. Elle sait ce que ça demande. Et elle sait que derrière chaque étudiant étranger, il y a une histoire, une vraie, avec des hauts et surtout des bas. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es prêt à vivre ce genre d'histoire? Parce que la France, ce n'est pas seulement un rêve, ce n'est pas seulement un piège. C'est une transformation, c'est un moyen de grandir, de s'ouvrir au monde, de cultiver la résilience. Et beaucoup d'autres qualités nécessaires pour te forger à ce qui pourrait t'attendre demain. Raconte-moi ton histoire en commentaire. Quels ont été les moments difficiles de ton parcours? Si tu as aimé le contenu, abonne-toi, like, commente, partage et active la cloche de notification. Je publie les jeudis à 12h et les dimanches à 18h. On se revoit dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.